Comment mesurer la richesse d'un pays? En fait, vous le savez tous, pour mesurer la richesse d'un pays, on utilise un indicateur statistique qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Si on prend le PIB de la Chine, on l'a dit, avec 16 000 milliards de dollars environ, et le PIB du Luxembourg, qui lui n'est que de 46 milliards de dollars. Quel est le pays le plus riche? On le sait bien, c'est pas la Chine qui est plus riche que le Luxembourg. La Chine, certes, elle a 16 000 milliards de dollars, mais elle doit les partager chaque année entre 1,4 milliard de Chinois. Alors que Luxembourg, ils n'ont peut-être que 49 milliards de dollars, mais ils doivent les partager entre 600 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la population de Strasbourg. Ça fait beaucoup plus par personne. Vous comprenez que pour mesurer la richesse d'un pays, le PIB ne suffit pas. Il faut le PIB par habitant. On divise le PIB total par le nombre d'habitants. Bon, le Luxembourg, il est au 103e rang mondial pour le PIB total. Ça fait un petit PIB qui est au même niveau que des pays pauvres. Oui, mais son PIB par habitant, il est de 89 000 dollars. C'est le deuxième du monde après celui du Qatar. La Chine, en revanche, a peut-être un PIB total très élevé, mais un PIB par habitant qui, lui, n'est que de 12 000 dollars par habitant. Ça ne suffit pas à en faire un pays riche. Quant à la France, eh bien la France, elle est là. La France, elle a un PIB par habitant de 37 000 dollars chaque année. C'est-à-dire à peu près 3 fois la Chine. Les Français sont 3 fois plus riches que les Chinois. On peut d'ailleurs faire une carte des différents pays en fonction de leur PIB par habitant. On aura en vert foncé le PIB par habitant le plus élevé, et on voit bien sûr que ce sont les pays du Nord, particulièrement Amérique du Nord, Europe, et puis le Japon aussi, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc pas de confusion, si on veut mesurer la richesse d'un pays, on prend en compte non pas le PIB total, mais le PIB par habitant. Alors la première faiblesse du PIB par habitant, c'est qu'il ne révèle pas les inégalités sociales. Et au fond, c'est assez normal, parce que le PIB par habitant, c'est une moyenne. On va prendre un exemple. Si on prend le cas de la Californie, cet État des États-Unis, qui a un PIB par habitant de 64 000 dollars. C'est très bien, 64 000 dollars. En France, on est à 37 000 dollars. C'est là qu'on va trouver les plus belles villas, à Los Angeles par exemple, dans le quartier de Malibu. Mais Los Angeles, c'est aussi le quartier de South Central, par exemple. Et South Central, c'est un paysage un petit peu différent. En fait, à Los Angeles, il y a des inégalités très fortes. Le PIB par habitant de la Californie est élevé, et il montre que la Californie est riche, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour les habitants, parce que les habitants ne profitent pas tous de cette richesse de la même façon. Le PIB par habitant n'est pas un bon indicateur pour mesurer les inégalités. Ce n'est pas non plus un bon indicateur si on veut mesurer la satisfaction des besoins élémentaires d'une population. Par exemple, si on s'interroge sur un besoin élémentaire capital, la santé. Les États-Unis ont une espérance de vie de 79 ans. C'est bien, c'est la situation d'un pays riche qui a un PIB par habitant de 53 000 dollars. Mais en même temps, on voit qu'il y a d'autres pays qui ont un niveau de richesse nettement inférieur, par exemple le Costa Rica, qui est à 14 000 dollars seulement, c'est-à-dire près de 4 fois moins que les États-Unis, et qui pourtant a une espérance de vie supérieure à 80 ans. Ça veut dire qu'au Costa Rica, on est beaucoup moins riche qu'aux États-Unis, mais on est en bien meilleure santé. Donc, les pays ont plus ou moins d'argent, mais ce qui compte, c'est la façon dont ils l'utilisent.